Bonjour, c'est Sébastien de la chaîne Immobilier Simplement. Bienvenue pour ce deuxième épisode de la série Comprendre votre banquier. Aujourd'hui, on va parler de l'offre de prêt. Une fois votre dossier accepté par la banque, vous allez recevoir une offre de prêt. Mais concrètement, à quoi sert ce document? Qu'allez-vous retrouver dedans? Et quels sont les points d'attention à avoir? C'est précisément ce que nous allons voir ensemble. Une offre de prêt, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à fixer les conditions de votre crédit. C'est un contrat qui est passé entre le banquier et vous et qui va déterminer les engagements de chacun. C'est-à-dire l'engagement de la banque à vous verser la somme empruntée et l'engagement de votre côté à rembourser cette somme auprès de la banque. Petite précision, une fois l'offre de prêt reçue, vous avez un délai légal de 10 jours de réflexion avant de pouvoir l'accepter le 11e jour. Et avant d'accepter votre offre de prêt, il faut bien évidemment la lire. Vous allez retrouver dans cette offre les conditions négociées, ou non d'ailleurs, on y reviendra un peu après. Les informations doivent correspondre au projet sur lequel vous vous êtes mis d'accord avec le banquier. Cette offre reprend les éléments du prêt comme le taux, l'assurance, la durée, le montant emprunté ou encore la garantie bancaire. Parmi tous ces éléments, peut-être qu'il y en a certains que vous n'avez pas pensé à négocier ou tout simplement vous ne saviez pas qu'il était possible de les négocier. Pourtant, il est très important de négocier tous les aspects du crédit avant l'édition de l'offre de prêt et encore plus avant de la signer. Outre le taux et l'assurance, il y a deux éléments importants qui sont négociables. Je vous remets le lien en haut à droite de l'écran sur une précédente vidéo sur les assurances. Le premier point important concerne les indemnités de remboursement anticipé ou IRA. Elles sont généralement plafonnées à 3% du capital restant dû au moment du remboursement. Elles peuvent être réduites à 0 dans le cas d'une revente d'un bien immobilier. Demandez également cette exonération en cas de remboursement sans vente. Ce n'est pas toujours le cas et si par exemple vous avez une grosse rentrée d'argent à un moment donné dans votre vie et que vous souhaitez rembourser votre crédit, il serait quand même dommage de perdre 3% de cette somme. Le deuxième point important, c'est la modularité du prêt. Ce n'est pas systématiquement proposé, mais c'est une option très importante. Demandez une modularité à la hausse comme à la baisse. Comme ça, si vos revenus augmentent, vous pouvez également augmenter la mensualité pour rembourser le crédit plus vite. A contrario, en cas de baisse de vos revenus, vous pouvez alléger votre charge en allongeant la durée de prêt. Demandez à ce que la modularité soit gratuite au moins la première fois. Vous savez maintenant tout sur l'offre de prêt. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Pensez à vous abonner en activant la cloche de notification pour être tenu informé de toutes les sorties des prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis à très bientôt.